Je suis né le mardi 5 mai 1998 à 15h25 à Nantes. On m'a assigné fille à la naissance, mais je n'en suis pas une. Je n'en ai jamais été une. À mes 5 ans, j'ai eu une petite sœur. Je la protégeais et j'inventais des histoires. À cette période, j'adorais passer du temps avec mes amis, faire du vélo, toute la journée si c'était possible. Pendant mon enfance, j'étais quelqu'un de très heureux, curieux et épanoui. J'avais beaucoup d'amis. Je passais mon temps à jouer au foot, à la bagarre et à regarder des dessins animés type Dragon Ball Z ou Olive et Tom. L'école ne me plaisait pas trop, même si je pouvais y voir mes amis, car j'étais assez douée et trop rapide dans mon travail, ce qui fait que je m'ennuyais très rapidement. J'étais un peu une pile électrique, un hyperactif. Je pouvais pas passer une seconde sans bouger et faire quelque chose. Je rêvais beaucoup aussi. Je m'imaginais avec les pouvoirs de Superman, sa force. Je voulais jouer au foot aussi bien que Olive et Tom. Je voulais vivre des aventures comme Son Gohan dans Dragon Ball Z. Je m'imaginais vivre une vie d'artiste. J'ai voulu faire plein de métiers différents quand j'étais jeune. Au début, je voulais être vétérinaire, comme 80% des enfants. Ensuite, quand je me suis mis au foot, j'ai voulu devenir footballeur professionnel, comme 80% des enfants. Ensuite, j'ai voulu devenir chanteur, mais j'ai découvert plus tard que je savais pas chanter. Cette période pleine de vie a duré jusqu'en classe de 5e. La puberté et l'adolescence font changer les gens. Je voulais rester la même personne, mais pour les autres, je n'étais pas comme tout le monde. Je ne rentrais pas dans la case fille, adolescente, future femme, où j'aurais dû me trouver. Avant d'entrer au lycée, j'ai rencontré une personne formidable qui serait dans le même lycée que moi à la rentrée. Ça me rassurait, car sinon je n'aurais connu personne dans cette nouvelle ville. Nous sommes tombés amoureux, et j'étais enfin de nouveau bien, suffisamment bien pour quelqu'un. Mais est-ce que j'étais bien pour moi ? Non, mais je ne savais pas ce qui n'allait pas. En tout cas, c'était sûr, il y avait quelque chose. J'étais bien avec lui. Notre relation est une des meilleures choses qui me soit arrivée. En 2015, je me suis coupé les cheveux très courts. J'en avais envie depuis des années et je n'avais jamais osé. Mais mon copain n'a pas aimé. Je les ai donc fait repousser. Puis en mai-juin 2018, j'ai découvert la transidentité. Pendant des mois, j'ai fait des recherches. Je me suis cherchée, j'ai réfléchi à toute ma vie et au sens que je voulais lui donner. En novembre 2018, j'étais sûre. Je suis un garçon. Un garçon enfermé dans un corps de fille. J'ai fait des changements petit à petit. Je m'habillais de plus en plus chez les hommes, même si je le faisais déjà parfois avant. Je me suis recoupé les cheveux, au grand désespoir de mon copain. Mais maintenant, je voulais faire les choses pour moi. C'est mon corps, mes cheveux après tout. En janvier, j'ai rencontré quelqu'un sur Instagram. Je lui ai tout déballé, tout ce que je n'avais jamais dit à personne d'autre. Et il m'a tellement aidé. On s'est soutenus mutuellement, et c'était tellement agréable de parler avec quelqu'un qui me comprenait et qui me voyait comme la personne que je suis. J'ai commencé à chercher un nouveau prénom en février, et dès le début, j'ai pensé à Maëlle, mais je voulais prendre le temps de bien réfléchir. Début mars, j'ai donc décidé que je m'appellerais Maëlle, et qu'il fallait que je le dise à tout le monde. Ensuite, vous connaissez l'histoire de mon coming out, donc je vous passe les détails. La nouvelle a donc été bien prise par ma famille. J'ai commencé à travailler fin avril à H&M en tant que Maëlle, en tant qu'homme, et c'est vraiment agréable. En mai, j'ai enfin rencontré la personne qui m'a tant aidé depuis le début de l'année, Eddie, et son copain, le garçon le plus adorable que je connaisse, Lucas. On a fait la première Pride de moi et Eddie ensemble à Nantes, et c'était génial. Depuis, on ne se quitte plus. Le 13 juin, mon changement de prénom a été accepté. J'ai fêté ça à Bordeaux. De jour en jour, je me sens plus moi-même, mais les interactions sociales restent toujours compliquées. J'ai du mal à aller vers les gens qui ne me connaissent pas, et j'ai peur qu'ils me mégenrent. Mais ça s'améliore. Le 8 juillet, j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'endocrinologue, pour espérer avoir l'ordonnance de la testostérone. J'ai rendez-vous avec elle de nouveau le 25 juillet, donc très bientôt, où elle me donnera pour sûr l'ordonnance. Je commencerai donc la testostérone le 26 juillet, et un nouveau chapitre de ma vie commencera.